Eh bien, sachez que j'attends ce moment depuis pas mal de temps. En effet, ayant terminé la série The Walking Dead il y a de cela maintenant quelques jours, je pouvais pleinement me plonger dans cette série que nous allons évoquer aujourd'hui concernant l'histoire de Rick et de Michonne, qui s'appelle The Ones Who Lives. Et ça, c'est un projet que j'attendais quand même pas mal. Je n'ai pas vu les autres spin-offs, donc je n'ai pas encore vu Negan, Maggie, et je n'ai pas encore vu la série sur Daryl, mais je me devais de regarder cette série-là. On pourra en parler si vous en voulez, des vidéos, évidemment je ferai pas de critique épisode par épisode, je vous en parlerai de manière un petit peu plus globale sur une saison. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on en parle sur la chaîne, sachant que je ne suis pas du tout un créateur de contenu The Walking Dead, je suis qu'un spectateur lambda, dirons-nous, dans le sens où j'ai quasiment tout vu, en tout cas The Walking Dead, les 11 saisons, les 3 parties de la dernière saison, j'ai tout vu, d'accord. J'ai vu donc The World Beyond, je n'ai pas vu donc les 2 dernières séries, sans compter la série donc qu'on va évoquer aujourd'hui, mais donc je suis à jour. Sauf pour Fear the Walking Dead, je me suis arrêté à la mort de, attention spoiler, Nick. Donc je crois que c'était début de saison 4, je me suis dit non, là c'est bon, j'arrête. Et je n'ai pas suivi, donc je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons, peut-être un petit peu plus, mais je me suis arrêté en tout cas à la saison 4. Donc je ne suis pas la personne à suivre pour The Walking Dead, je suis qu'un spectateur occasionnel, d'accord. Donc je vais uniquement vous donner mon avis, plutôt dans cet ordre-là, c'est bien plus simple. Donc je vais vous donner mon avis concernant cette série, mais voilà, je n'ai pas forcément un bagage incroyable. J'ai vu toute la série, il y a des personnages que j'adore, des personnages que j'aime beaucoup moins, et je n'ai pas lu les comics non plus. Je tenais quand même à faire ce petit disclaimer, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Mais tu connais rien !» La ferme, je vous ai rien demandé, moi je vous donne juste mon avis, comme vous pouvez donner votre avis sur des sujets que vous ne maîtrisez pas à 100%. C'est tout. Donc on va pouvoir en parler tout de suite avec des spoilers, et attention pour ceux qui ne supportent pas la vue du sang, on est dans une série de Walking Dead, avec des zombies, donc à un moment donné, quittez la vidéo aussi. Hein. Et on commence tout de suite avec cet arc qui est présent dans les comics, alors pas forcément de la même manière, encore une fois je sais juste qu'il perd sa main dans les comics, et là c'est le cas. C'est vrai qu'il y avait eu plusieurs théories à l'époque, je m'en souviens quand je suivais les vidéos de Didi Chandouidoui, je crois, qui avait fait justement une théorie sur à un moment donné où tu vois qu'il y a un barrage avec des zombies et il a une sorte de machette qu'il essaie d'enlever, sauf qu'il se coupe en même temps, sauf que vu qu'il y avait du sang de zombie sur la machette et que lui s'est coupé avec ça, tu te dis il va se transformer, sauf que finalement non, donc est-ce que c'est lui qui serait immunisé? Bref, c'est parti très très loin, mais je trouvais l'idée intéressante, et donc, pour le coup, le côté de la main, on pouvait se dire, c'est à ce moment-là qu'il va la couper. Sauf que non, ils ont un petit peu joué là-dessus, et c'est dans le premier épisode de donc cette série, entre guillemets, en binôme, avec Michonne, qu'il la perd, parce que, en fait, en plus, il la perd de manière un peu, pas bête, mais c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas la perdre, parce qu'il essaye donc de sortir, parce qu'en gros, il fait partie du CRM, donc qui est la nouvelle organisation mondiale, si j'ose dire, qui par ailleurs a été, je crois, pour la première fois alors montrée dans The Walking Dead, légèrement, en tout cas en teasing, et qu'on a véritablement d'autant plus développé dans la série The World Beyond. Je ne veux pas forcément trop rentrer dans les détails parce que mes souvenirs de cette série sont flous, donc je ne veux pas forcément dire trop de bêtises, mais en tout cas, lui fait partie de ce groupe-là, il a donc été récupéré à l'époque par Jadis, si je ne dis pas de bêtises, dans le dernier épisode de ce personnage-là, dans la saison... Enfin, en tout cas dans The Walking Dead. Et depuis, on ne savait pas vraiment où il était, sachant qu'on sait que Michonne, lui, elle est partie à sa recherche à lui, et c'est un peu le principe même de cette série. Donc il perd sa main, parce qu'il a voulu s'échapper, et lui-même a coupé le lien qui le menait justement au gradé, entre guillemets, une sorte de soldat qui était censé veiller sur lui. Et moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, au-delà de cet aspect un petit peu The Walking Dead, tout ça, c'est, on va dire, d'avoir un aspect intériorité. D'accord ? Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les séries, et je trouve que c'était vraiment bien représenté, en tout cas par rapport à Rick, notamment dans The Walking Dead, notamment sur des scènes, et sur le dernier épisode de Rick, même s'il est dans le dernier épisode de la saison 11, mais dans le dernier épisode avant qu'il ne fasse cette pause, où il va un petit peu... perdre connaissance et avoir un épisode d'introspection avec plusieurs personnages qui sont déjà décédés qui vont venir lui parler, comme une sorte d'hallucination. Moi, c'est un procédé que j'aime bien parce que ça permet de véritablement comprendre le perso, parce que en plus Rick, c'est pas forcément un personnage qui se livre énormément, c'est un personnage qui est très mystérieux, qui va vraiment être dans son coin, et là, on le
disons qu'il se dévoile à nous. Et là, avec ces scènes-là donc de rêve, avec Michonne, et cette rencontre qui n'était pas censée arriver et qui finalement arrive, parce que je vous rappelle qu'au début, Rick il détestait Michonne, il avait peur, il se méfiait quand même d'elle, parce que bah elle pouvait supposément être pas forcément du bon côté, en tout cas à ses yeux. Et finalement, bah, ils sont tous les deux amoureux, il la considère évidemment comme sa femme, et il veut aussi retrouver Judith. Et moi, il y a cet aspect-là de rêve que je trouve très intéressant parce qu'encore une fois, on arrive à mieux comprendre le personnage, même si les rêves sont un petit peu pas psychédéliques, mais on mélange, on est évidemment donc dans un monde qui n'existe pas. Je trouve qu'il y a une cohérence dans son évolution par rapport à ces rêves-là. Le côté de, bah, au début, c'est la rencontre, tout se passe bien. Après, bah, on va plus loin, même si ce n'est que la deuxième fois où on se voit, bah, je te demande en mariage. Et après, boum, on a du feu dans le rêve, on a des choses qui viennent dans le rêve, on va dire, qui sont de plus en plus réalistes par rapport à ce que lui vit actuellement. Sachant que on va avoir de nouveaux persos aussi dans cette série, notamment Okafor, on va avoir Bill, qui est en lien aussi, enfin en tout cas le Major Chef ou Major Bill, qui lui est en lien avec The World Beyond également, notamment par rapport au CRM. Mais donc on a Okafor qui va le prendre un petit peu sous son aile, lui est le personnage donc de Pearl Thorne, qui va être un petit peu son binôme, en tout cas dans le CRM, qui va un petit peu veiller sur lui, même si au premier abord elle peut paraître un petit peu... comment peut-on dire ça? Un peu détachée, voilà. Et moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Je pense que, enfin, en tout cas, j'espère qu'on la reverra et qu'elle, je pense, je peux pré-shot, même si ça va être nul parce que je sais que la plupart des gens ont déjà vu les épisodes. Mais j'imagine sincèrement le fait qu'ils vont l'envoyer elle pour retrouver Rick et elle va l'avoir en joue et donc il va y avoir ce côté de Michonne, tout ça, parce qu'elle-même sait que bon bah Rick il a une famille et tout, et en plus on est dans un endroit où si tu le quittes, bah en fait tu meurs, enfin dans le sens où tu ne peux pas le quitter, c'est tu meurs là où tu es. Donc à voir comment tout cela pourrait évoluer. Lui-même évolue par rapport au fait que, je vous rappelle, il a perdu sa main, et donc on lui propose une autre main avec une petite lance, un petit couteau. Ça me fait penser un petit peu à comment évolue aussi Aaron, donc dans The Walking Dead, où il perd son bras, et finalement il va avoir un bras, une boule avec un pic, enfin avec des pics, et finalement après il va avoir une main qui va être même sculptée et tout, enfin bref, ça va aller assez loin. Et donc moi j'aime bien cet aspect-là, ça fait un petit côté Assassin's Creed qui est cool. En plus il a tout son uniforme, etc. Et en fait, là où c'est très intéressant, notamment par rapport à Okafor, c'est que Okafor lui-même dit qu'il a fait des sacrifices et qu'il a dû tuer sa femme, qui n'était pas d'accord avec le fait de devoir bombarder, ou en tout cas tuer certaines personnes, pour pouvoir en sauver des centaines de milliers. Et lui se considère comme un sauveur. Et c'est comme si Rick, en fait, il écoutait, mais il disait, oui, bah, d'accord, mais moi, je veux pas le pouvoir, je veux ma famille. Et en fait, ça peut paraître simple dans le sens où on se dit, bah, laissez-le partir, ça ne change rien, sauf qu'ils ne sont pas censés, en fait, ils sont censés garder secret là où ils sont, donc ils ne peuvent pas laisser partir les gens comme ça, parce que sinon ils pourraient en parler, et donc il y aurait peut-être la cohue, peut-être des affrontements, et qui ne seraient pas forcément voulus d'un côté comme de l'autre, et donc moi, j'ai bien aimé ce côté de je veux tout faire pour ma famille, pour ma fille. C'est vrai qu'on n'évoque pas trop, il s'appelle quoi, RG, le petit là, le petit garçon, on l'évoque plus. Enfin, lui, il est pas censé savoir ce qui se passe par rapport à eux, donc c'est vrai qu'on parle souvent de Judith et de Michonne, mais on parle pas de ce petit bonhomme-là. Mais bref. Donc, Okafor, un bon perso qui va mourir, et là, ça a été un choc. Vraiment, quand j'ai vu ça, je vais oh! Ah ouais, là, on est dans The Walking Dead que j'aime. Déjà parce qu'il y a Rick, et moi, Rick, c'est l'un de mes persos préférés. Et aussi parce que, bah, là, on te surprend. Tu t'attends pas. En fait, tu t'attends à ce qu'il y ait peut-être à un moment donné, peut-être un truc qui pète, mais tu t'attends pas à ce que lui explose. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant la manière dont c'est mis en scène. En plus, l'épisode aussi, par rapport également à sa conception, et a été bâti, entre guillemets, comme une sorte de lettre. On a une voix off qui est derrière, qui vient lire les mots que Rick écrit à Michonne en vain, puisqu'elle ne recevra jamais ces lettres-là. Moi, j'adore.
J'adore parce que ça fait un peu épisode exutoire. C'est un épisode uniquement sur Rick qui va se dévoiler, et je pense que le prochain épisode pourrait être sur uniquement Michonne, et la fin de l'épisode 2 pourrait du coup être ce petit crossover qu'on a aussi à la fin de l'épisode 1, et l'épisode 3 serait donc comment est-ce qu'ils vont réagir tous les deux. Parce que c'est vrai que Michonne, on n'a plus forcément eu trop de nouvelles depuis qu'elle est partie à sa recherche, qu'elle a rencontré d'autres personnes, qu'elle a vu donc plein de zombies avancés, tout ça. Donc je ne sais pas comment ça peut... voilà. Je ne veux pas faire trop de théories, parce que oui, bien sûr, à la toute fin, on voit Michonne qui donc fait partie d'un groupe qui a attaqué donc le CRM dont fait partie Rick. Donc il va y avoir encore une fois cet aspect de... Est-ce que Michonne, elle, qui est du côté on va dire de l'offensive contre donc les supposés donc oppresseurs par rapport à leur point de vue, est-ce que elle va quitter ce groupe-là? Est-ce que Rick va quitter aussi ce groupe-là, et que du coup les deux groupes vont les chercher eux deux, mais individuellement, et qu'il va y avoir du coup entre guillemets 3 camps qui vont se dessiner? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce que j'ai vu concernant cette série. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour parler de The Walking Dead. Je vous en parle uniquement en tant que simple personne qui en parle, voilà, de manière un peu parce que j'aime bien l'univers, mais sans pour autant être vraiment focus là-dessus, vraiment fan hardcore, et je comprends totalement ceux qui le sont, mais moi je ne le suis pas. Vous avez d'autres créateurs qui peuvent en parler, et qui en parleront surtout mieux que moi. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, je suis vraiment débile. Mais merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres vidéos peut-être.